Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Espace Gospel consacré aux grands visionnaires de notre pays. Ces hommes et ces femmes que Dieu s'est choisis pour guider et pour diriger son peuple. Chaque jour, dans le monde entier, dans chaque continent et dans chaque nation, naît un grand homme, une grande femme de l'Éternel. Jérémie 1:5 le dit. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je te connaissais. Je t'ai consacré et je t'ai établi prophète pour les nations. Et un peu plus loin, dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, au verset 19, notre Seigneur Jésus nous dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans ce numéro spécialement consacré aux grands visionnaires de notre pays, nous sommes allés à la rencontre d'une grande servante de l'Éternel. Nous sommes allés découvrir cette vision que l'Éternel lui a confiée, cette vision qui a permis qu'elle puisse bâtir une œuvre grande pour l'Éternel. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite plutôt à découvrir cette servante assez spéciale que Dieu s'est choisie. La famille, comme porte-étendard d'une société et témoin de la gloire de Dieu, est l'un des objectifs du Centre chrétien des restaurations des familles. Créé en 2010, ce ministère religieux est dirigé par la révérende prophétesse Esther Adassa. J'ai accepté Jésus en 1999 et en 2008, j'ai reçu la vision de CCRF. Dieu m'a mis à cœur de prier pour ma famille. De là, il m'a confié le mandat de CCRF parce qu'il ne voulait pas seulement répondre aux besoins de ma famille, mais il désirait également que je sois une source de bénédiction pour toutes les familles du Gabon et partout dans le monde. Un sage a dit, une famille en bonne santé est une société en bonne santé. De nos jours, la cellule familiale connaît une crise sans précédent. Les valeurs morales et religieuses qui la sous-tendent sont en perte de vitesse. Un déclin qui malheureusement impacte la société tout entière. La dégradation de la cellule familiale est un des signes les plus inquiétants de notre époque. Le nombre sans cesse croissant de divorces, source de la dégradation pour la dignité et le caractère sacré de la famille. L'irresponsabilité des adultes, la rébellion des enfants, le déclin de la religion dont la croyance ne devient que pure forme, sans rapport avec la réalité, donc sans force pour guider les gens, la vie familiale s'écroule dangereusement de toutes parts. En 4 années d'existence, ce ministère renouvelle, pense les blessures familiales grâce à la prière qui exprime sa conversion en Dieu. Nous avons vu la main de Dieu agir, l'onction de restauration se concrétiser par plusieurs vies restaurées, par des mariages célébrés, par des guérisons intérieures, et j'en passe. C'est la preuve que Dieu est au milieu de nous par sa grâce. J'aimerais saisir cette opportunité pour remercier les pères de la chapelle des vainqueurs et ceux des autres communautés chrétiennes qui n'ont jamais cessé
de m'apporter leur soutien dans les prières et les conseils pour me permettre d'accomplir la mission qui m'a été confiée. Je tiens particulièrement à remercier le révérend Marc Triomphe Abonika, le révérend Salah Watoma, le révérend Guillaume Kalala, le président du REMPEC et tout le bureau, les autres hommes de Dieu avec qui je travaille sur le plan national et international. Situé à la Sablière dans la nouvelle commune d'Akanda, le Centre chrétien des restaurations des familles a plusieurs jours d'enseignement. Nous tenons nos réunions tous les mardis et les vendredis, de 17h30 à 19h30 pour les enseignements de la parole, les prières de délivrance, de guérison et de restauration, et les dimanches de 9h à 11h40 pour nos cultes d'adoration et d'action de grâce. Je tiens à préciser que la zone géographique du Centre chrétien de restauration des familles, CCRF, n'a rien à voir avec une discrimination sociale. C'est une plateforme au sein de laquelle je délivre les familles de toutes les couches sociales, de toute oppression du diable et de toute conception erronée de la cellule familiale, de toute détresse conjugale. Dans sa relation avec Dieu, le Centre chrétien des restaurations des familles s'appuie sur Acte 16, verset 31 qui dit ceci: « Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. » Décembre prochain, le Centre chrétien des restaurations des familles célébrera son 5e anniversaire. Voilà, une servante de l'Éternel assez spéciale, celle que Dieu s'est choisie pour son œuvre, CCRF. Justement, nous avons profité de l'occasion pour parler avec le pasteur assistant de l'Église. Elle nous édifie sur sa marche avec Christ au sein de l'Église CCRF. A tout de suite. Je peux dire que la vie est faite d'épreuves et à un moment de notre existence, chacun traverse et moi je l'ai traversé et je peux vous affirmer que c'est au Centre chrétien de la restauration de famille que j'ai été consolée, que j'ai été visitée, que j'ai été guérie par celui qui me connaît, celui qui m'a créé, le Créateur du cœur. Les hommes peuvent tout dire. Les hommes peuvent vous consoler, mais le vrai consolateur, celui qui a des mots justes pour nos cœurs, selon la difficulté, selon le problème que tu traverses, c'est le Créateur, c'est ton Créateur. C'est lui qui redonne la vie. C'est-à-dire, on dit les hommes soignent, mais c'est Dieu qui guérit. J'ai cru. Et le processus de la restauration est à l'œuvre. Il m'a guéri. Je peux dire que j'ai été guérie des blessures intérieures. Je vous invite à venir expérimenter l'onction de la restauration. Bien-aimé, Dieu restaure. Il est fidèle à sa parole. Quand je suis arrivée au CCRF, j'étais simple fidèle. Et Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de m'élever. Et il a fait de moi diaconesse de mon église. Et de là, j'ai eu l'appel. Alors que dans mes rêves les plus profonds, je ne sais pas s'il faut le dire, je n'ai jamais pensé à être pasteur. Je ne savais même pas que je pouvais être pasteur. Mais, bien aimé, Dieu fait grâce à qui il veut. C'est un privilège pour moi de servir le Seigneur. Et je tiens à le bénir. N'est-il pas merveilleux notre Seigneur, qu'il est bon et agréable d'être dans sa présence? Nous ne nous sommes pas juste arrêtés là,
nous sommes allés passer un culte à CCRF. Justement, je vous invite à aller passer un culte avec moi à CCRF. Et on se retrouve juste après quelques instants de culte. À tout de suite. Le dimanche, au Centre chrétien des restaurations de famille, les enfants restituent leurs connaissances bibliques avant la prédication. Preuve que la relève est toujours assurée et que la cellule familiale a toujours un avenir en présence de Dieu. Bonjour peuple de Dieu et bon culte d'action de grâce. Je suis le frère Yanis des anges de CCRF. Il est écrit dans Deutéronome 7 au verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Parce qu'à CCRF, la stérilité n'est pas notre héritage. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu ce matin par des dons chaudes au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu et bon culte d'action et grâce. Je suis la sœur Ismaël des gens de CCRF. Il est écrit dans Psaume 150, verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pour le souffle de vie qu'il nous a accordé tout au long de ce mois, rendons grâce à Dieu par nos acclamations. Il est écrit dans Luc 2, verset 31, qui d'action de grâce. Car mes yeux ont vu ton salut. Nous sommes venus dire merci à l'Éternel ce matin pour le salut qui est entré dans la vie de chacun de nos familles au nom de Jésus que nous bénissons. Quelques minutes plus tard, la prophétesse édifie les fidèles sur la parole du jour. Bien-aimés, tout est grâce. Nous n'avons rien emporté, nous n'en irons avec rien. Si Dieu te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction, ne t'enorgueillis pas. Apprenez à remercier Dieu, même pour les petites choses, même pour le fait d'écouter la parole ce matin. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui n'ont même pas cette grâce d'écouter la parole? Jésus a dit dans Luc 4 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les prisonniers. Est-ce que vous pensez que ce sont les prisonniers qui sont en gros bouquet? Mais il y en a qui sont prisonniers. Leur pensée est prisonnière. Ils ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Ils ne peuvent même pas servir Dieu. Tout simplement parce qu'ils sont prisonniers, captifs. Ce matin, j'aimerais que tu réalises la grâce que tu as d'être appelé enfant de Dieu. J'aimerais que tu réalises la grâce que tu as d'être libre. Parce que Jésus a dit, tu connaîtras la vérité te rendra libre. Depuis que tu as connu Jésus, tu es un homme libre, une femme libre. Le siège national du Centre chrétien des restaurations des familles est en cours de finition. Il abritera certainement les activités marquant son 5e anniversaire. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission Espace Gospel, mais avant de vous quitter, je vous invite à découvrir le verset du jour et ensuite notre jeu concours. À tout à l'heure. Notre verset du jour est extrait du livre de Josué 24:15 qui dit ceci: Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voici un verset sur lequel toutes les familles du Gabon devraient méditer. Participez à notre jeu concours et gagnez de nombreux lots en répondant à la question suivante. Quel est le nom
du responsable du Centre chrétien de la restauration des familles? Est-ce A. La révérende prophétesse Esther Adassa? B. Le révérend Esther Gérald? C. Le pasteur Clarisse Kiba? Envoyez A, B ou C par SMS au 04 52 28 09 et gagnez de nombreux lots. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est la fin de cette émission Gospel. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez été fort bénis. Pour ceux qui ont manqué cette émission, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Simplement tapez Espace Gospel Gabon et vous verrez le numéro que vous avez manqué. Quant à moi, je vous dis bye bye à la semaine prochaine. Et l'équipe technique, bien sûr, vous dit au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.